Ah bah j'étais pas bien, hein. La veille, j'étais vraiment pas bien, j'étais hyper stressé. Enfin, la veille de toutes les épreuves. Après, il y avait des épreuves où j'étais plus serein. Je savais par exemple qu'en maths, j'allais bien m'en sortir puisque j'avais la chance d'être assez matheux. Par contre, il y avait des angoisses absolues, genre la philo ou l'allemand, parce que j'avais pris allemand sur le conseil de mes parents, et ça, c'est une catastrophe. Même aujourd'hui, je ne connais plus un mot d'allemand. Et la philo m'angoissait beaucoup aussi. Ah, le matin, j'ai pas beaucoup dormi déjà parce que je suis un grand anxieux, donc j'ai pas vraiment dormi. Surtout pour les épreuves phares, quoi. Voilà, les épreuves où je savais que j'allais me planter. Genre, C'est-à-dire? bah, l'allemand, je me suis copieusement planté, hein. J'ai eu 3,5 je crois de mémoire, donc c'était vraiment pas glorieux. Et la philo où j'étais persuadé de me planter parce que toute l'année j'avais eu des notes assez moyennes en philo, faut bien dire, ça ne me passionnait pas. Et le jour du bac en philo, je sais même plus quel était le sujet. C'était sur le vivant, je crois, je sais plus, être vivant ou je ne sais quoi. Je n'ai fait que citer des auteurs de science-fiction. Ça, je m'en rappelle, c'était Douglas Adams, Frank Herbert, l'auteur de Dune, et Michael Crichton. Voilà, la théorie du chaos et tout ça. Et j'ai cité que ça, et j'ai eu 14, je crois. Donc j'étais assez bluffé quand j'ai eu le résultat, j'étais content. Donc là, c'était une bonne surprise. Et puis voilà, mais c'était. Bon, j'espérais l'avoir quand même. Surtout, je savais que j'étais en bac scientifique et que j'étais très très bon en maths. Donc je me disais que ça devrait aller. C'était important d'avoir le bac, oui, parce que mes parents voulaient absolument que je continue mes études. Moi, j'étais déjà dans mes délires. J'étais reparti sur la course de voiture, du coup, à ce moment-là. Je m'étais dit que j'allais devenir pilote de voiture. Mais comme absolument mon prof de maths de l'époque voulait que je fasse maths sup, ce que j'ai fini par faire d'ailleurs, c'était oui, quand même assez important de l'avoir pour mes parents et pour faire plaisir à mes profs de maths successifs. Voilà. Ça, tous les jours de résultats, je suis pas bien. C'est comme quand il y a les audiences qui arrivent le matin à 9h05, je suis en panique totale. Donc là, je voulais pas y aller en fait. C'est comme quand on reçoit les factures qu'on veut pas ouvrir, ou voilà, moi c'est ça. Je voulais pas y aller. Et puis bon, quand même, j'y suis allé forcé, la main forcée par mes parents et Encore compagnie. eux? Donc, mais oui, encore eux, oui, non mais bon, mais je les aime beaucoup. Hein, mais voilà, on y allait en voiture, je me rappelle. Voilà, puis on avait nos résultats qui étaient donnés comme ça. Et, euh, et voilà, j'ai eu le bac. J'étais juste à un tout petit micro parcelle de points de la mention, donc j'étais un petit peu énervé à cause de nos amis, enfin de mon ami le professeur d'allemand qui m'a détesté toute ma vie et qui m'a fait pas aimer l'allemand. Donc voilà, mais j'étais content de l'avoir. Oui. J'ai fait maths sup, j'ai fait mon année de maths sup. Et, euh, et puis en même temps, effectivement, je faisais de la course automobile. Et c'est vrai que ça coûtait beaucoup d'argent la voiture. Donc j'avais la chance que mon papa subventionnait un peu à l'époque et à maman aussi. Mais il fallait quand même encore gagner de l'argent. Donc oui, j'ai quand même fait un petit boulot surtout, puisque j'avais la chance d'être très ami avec mon libraire. Et donc je l'ai remplacé un certain nombre de fois, notamment quand il partait en vacances. Voilà, je m'occupais des journaux. D'ailleurs, c'est assez compliqué. Hein. Faut bien le savoir, libraire, c'est pas un métier Mais alors, dans facile. un kiosque? Ah ouais, ouais, dans un grand kiosque et tout. Il n'y avait pas que des. C'est une librairie papeterie même. Hein, donc je vendais aussi plein d'articles scolaires pour les enfants qui allaient passer leur bac ou qui allaient à l'école. Mais c'est hyper compliqué. On pense que c'est facile, mais pas du tout. Il faut arriver à 6h30 du matin. Il faut trier les journaux, ceux qu'on envoie, ceux qu'on récupère. Et c'est crevant parce que c'est toute la journée jusqu'au soir. Donc voilà. Donc maintenant, je respecte énormément les gens qui vendent des journaux. Très bien, c'est super bien. Un petit boulot, ça apprend plein de trucs. Moi, j'ai toujours aimé le contact des gens. Donc là, pour le coup, toute la journée, ça défilait. Donc. Je rencontrais plein de gens, j'aimais bien discuter avec eux, tout ça. J'aime bien apprendre des autres, donc c'est super bien. Puis on apprend plein de choses, quoi. On apprend la valeur travail, on apprend ce que c'est que d'avoir des impératifs horaires ou d'avoir des impératifs de rendu de travaux divers. Voilà, là, en l'occurrence, c'était rendre les trucs à telle heure, que tout soit prêt. Bon, apprendre à compter, ça je savais faire, j'avais pas trop besoin, j'avais de la chance pour la monnaie. J'ai toujours été heureux de vivre, c'est un petit peu embêtant d'ailleurs, je sais que ça embête beaucoup de gens, mais je suis toujours de bonne humeur, mais vraiment, toujours, donc je suis toujours content de faire quelque chose. Par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les vacances, c'est un truc qui m'angoisse profondément. Je suis incapable de rester sur une plage, par exemple, toute la journée, ça c'est un truc, je comprends pas, donc j'aime bien bouger, j'aime bien faire des choses, et voilà, je trouve qu'on est là pour pas très très longtemps. Donc non, j'ai toujours été content de découvrir plein de trucs, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait plein de métiers. Changer, m'amuser dans tout ce que je fais. Donc non, je trouve jamais ça barbant. Bon après j'ai pas fait des métiers extrêmement manuels qui je comprends peuvent être très fatigants, mais je veux dire je trouve qu'il y a toujours des choses à apprendre. Donc non, ça ne m'a jamais saoulé. Mais rien m'a jamais saoulé. Donc c'est peut-être pour ça aussi.